abonnez-vous à Gertrude Wembolenga. Et si vous voulez voir toutes nos vidéos, et d'abord abonnez-vous à notre chaîne. Gertrude Wembolenga. Merci, bisous. Je vous salue encore au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Cette nuit, j'ai souhaité qu'on réfléchisse en se lançant dans l'évangile de Matthieu et aussi dans l'évangile de Marc. Mais hélas, vu le temps qui nous est imparti, je vais devoir épingler quelques versets pour nous faciliter la compréhension sur la notion des petits-enfants. Oui. Bien-aimés, dans Matthieu, comme vous l'aurez compris, je vais lire Matthieu 18, chapitre 18, verset... Nous allons lire Matthieu 18, je vais lire le verset 1 jusqu'à 5. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Vous l'aurez compris, bien-aimés, qu'après la lecture, les disciples demandent à Jésus: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? C'est une interrogation. Vous voyez, pour répondre à cette question, Jésus appelle un petit enfant, selon les Écritures, et le place au milieu d'eux et dit en vérité: si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors que je vais lire dans Marc 10, à partir du 13e verset jusqu'au 16e, je lis au nom de notre Jésus-Christ. On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Il est utile de se rappeler, si bien aimé, que plus tôt, c'est à ces mêmes disciples que Jésus s'adressait en ces termes dans Marc 4, verset 11. Il leur dit: c'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. Nous pouvons comprendre
qu'à cause du règne de Dieu, les disciples ont tout quitté pour suivre Jésus-Christ. Ils cherchent la présence de Dieu. Ils veulent faire partie de son règne. Mais voilà que Jésus les avertit qu'en repoussant les enfants, ils sont justement en train de fermer la seule porte d'entrée dans ce royaume de Dieu tant désiré. Essayons à présent de comprendre pourquoi l'accent est mis sur l'enfant. Donc, afin de répondre à cette question, je vais illustrer ma réponse par le formatage d'un ordinateur ou mieux d'un téléphone mobile. Voici, lorsque vous achetez votre nouveau portable, vous devez en fait le configurer pour qu'il soit opérationnel. Autant dire qu'à l'achat, son mémoire, le mémoire du téléphone est vide. Et étant dans ces conditions, le téléphone ne peut pas servir. Et donc pour qu'il serve, il faut que vous le configuriez. De même, lorsque nous naissons, notre cerveau est vide. Nous naissons innocents, sans histoire, et c'est au fil des années, au fil des ans, que nous apprenons pour nous forger une personnalité dans le bon ou dans le mal. Rappelez-vous, bien-aimés, que dans Matthieu 18:3, que nous avons lu, Jésus parle de la conversion, c'est-à-dire, il faut naître de nouveau. Et plus loin, il ajoute, il faut se rendre humble, comme ce petit enfant, et c'est celui-là qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. D'autre part, que signifierait alors accueillir le règne de Dieu comme un enfant? Tenez, un enfant fait confiance sans réfléchir. Il ne peut pas vivre sans faire confiance à ce qui l'entoure. Sa confiance n'a rien d'une vertu. Elle est une réalité vitale pour lui. Ainsi, pour rencontrer Dieu, le meilleur dont nous disposons, c'est notre cœur d'enfant qui est spontanément ouvert et plein d'amour. Observez autour de vous. Avec vos enfants, il n'y a que de l'amour. Malgré la bêtise, à la minute que tu le blâmes, que tu cries sur lui, c'est à la même minute qu'il revient pour faire câlin. Vous l'aurez ainsi compris, accueillir dont nous faisons allusion ici a l'essence de recevoir. Par conséquent, accueillir un enfant, c'est accueillir une promesse. Il vaut mieux, comme disait Jésus, il vaut mieux que je m'en aille pour vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Un enfant, mes bien-aimés, grandit et se développe. C'est ainsi que le règne de Dieu n'est jamais sur terre, mais une promesse, une dynamique, une croissance qui est inachevée. Et dans nos précédentes réflexions, nous l'avions invoqué dans Matthieu 24:42, nous devons veiller, puisque nous ne savons pas quel jour notre Seigneur viendra. Bien sûr qu'il arrivera, quand il arrivera. Nous ne savons ni l'heure ni le jour.
Mais Jésus insiste qu'il faut les accueillir puisqu'ils sont là. C'est ainsi qu'il nous faut accueillir la présence de Dieu quand elle se présente. Que ce soit au bon ou au mauvais moment, il faut jouer les jeux. Accueillir le règne de Dieu comme on accueille un enfant. C'est veiller et prier pour l'accueillir quand il vient, toujours à l'improviste, à temps ou à contre-temps. Enfin, la dernière question que je vais tenter de répondre ici, pourquoi Jésus a-t-il montré une attention si particulière aux enfants? Dans Marc 9, versets 33 à 37, Marc 9, versets 33 à 37, je vais lire rapidement. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le seigneur de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, non pas moi, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Vous l'aurez compris lors de ma lecture, un jour les 12 apôtres discutent pour savoir qui est le plus grand, discuter. Jésus, devinant leurs réflexions, leur répondit en ces termes, et cette réponse les bouleversa. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Vous voyez, à sa parole, il joint les gestes. Il va chercher un enfant. Et cet enfant qui trouve abandonné au coin d'une rue de Capernaum, il amène les places au milieu de cette réunion des futurs responsables de l'Église et leur dit, « Quiconque accueille un enfant comme celui-ci, à mon nom, c'est moi qui l'accueille. » Jésus s'identifie à l'enfant qui vient de prendre dans ses bras. Il affirme que c'est un enfant comme celui-ci qui le représente le mieux, à tel point qu'accueillir un tel enfant revient à l'accueillir lui-même. Peu avant, dans Marc 9, 31, je lis rapidement, Marc 9, 31, « Le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes. » Le Fils de l'homme ici, c'est lui-même. Et ce sont en même temps tous les fils d'hommes, c'est-à-dire tous les humains. Les mots de Jésus peuvent se comprendre. Les humains sont livrés au pouvoir de leurs semblables. L'humain a un cœur tortué, tourné vers le mal et enflé d'orgueil. Ici, c'est en particulier lors de son arrestation, l'arrestation de Jésus, et des mauvais traitements lui infligés, que se vérifiera une fois de plus que les hommes font n'importe quoi avec leurs semblables, qui sont sans défense. Bien-aimés, que Jésus se reconnaisse dans l'enfant qu'il est allé chercher n'est pas étonnant. Car si souvent les enfants aussi sont livrés sans défense à ceux qui ont un pouvoir sur eux. Si Jésus a placé un enfant au milieu de ses disciples réunis, c'est aussi afin qu'eux-mêmes acceptent d'être des petits. Il leur explique que quiconque vous donnera à boire un verre d'eau à mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous l'ai dit en vérité, il ne perdra point sa récompense. Les apôtres qui allaient sur le chemin pour annoncer le règne de Dieu
seront aussi livrés aux mains des hommes. Ils ne pouvaient savoir à l'avance comment ils seront accueillis. Mais la parole déclare, même pour ceux qui les accueilleront avec un simple verre d'eau fraîche, sans même les prendre très au sérieux, ils auront été porteurs d'une présence de Dieu. Pour finir, bien-aimés, dans 1 Pierre 2, on peut lire « Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Quant à moi, je vous exhorte donc à vous comporter comme des enfants, à vous conduire avec humilité, afin de recevoir le règne de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur vous accompagne et merci pour votre attention.